Denis Mukwege a déposé sa candidature ce mardi au bureau de réception et traitement des candidatures situé au siège de la CENI. Moïse Katumbi devra par contre compléter les pièces originales de son dossier avant d'être enregistré. Nous parlerons également de Papi Kanga, chauffeur et garde du corps de Chérubin Nkene qui a bénéficié d'une liberté provisoire. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Élection 2023, Denis Mukwege a déposé son dossier ce mardi au bureau de réception et traitement des candidatures situé au siège de la CENI en vue de briguer la magistrature suprême. Le prix Nobel de la paix 2018 s'est ensuite entretenu, à l'instar de 6 autres candidats présidents de la République, avec le patron de la centrale électorale, Denis Kadima, qui lui a donné un aperçu du processus électoral en cours. Au sortir de cet exercice, Denis Mukwege a livré ses profondes motivations à la presse. Écoutez. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que, en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, par contre, n'a pas pu déposer ce mardi son dossier et pour cause, l'absence des pièces originales. Son porte-parole, Hervé Diakessi, a fait savoir que cela sera réglé d'ici mercredi. On l'écoute. Les dépôts de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance qui travaille étroitement avec la CENI nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les origines. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Je vous remercie. Merci. À Lingala. Le collectif d'avocats de l'hôtel de ville de Kinshasa a déposé lundi une plainte au parquet général près la cour de cassation contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans leur plainte, ce collectif reproche à Godempoy d'avoir tenu des propos qu'il qualifie de diffamatoires lors de sa sortie médiatique du 26 septembre dernier sur les antennes de la radio Top Congo, selon lesquelles la ville de Kinshasa s'est endettée à hauteur de plus de 150 millions de dollars américains non justifiés. Il a aussi déclaré à l'en croire que toutes les régies financières de la ville de Kinshasa sont remplies des fausses pièces comptable.
On écoute Vincent Mbibalembo, l'un des membres du collectif d'avocats de l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous sommes mandatés par la ville de Kinshasa pour déposer plainte devant le parquet général près la Cour de cassation contre l'honorable président de l'Assemblée provinciale, M. Godefroid Mpoïkadima, pour les propos diffamatoires qu'il a tenus en date du 26 septembre 2023 lors de sa sortie médiatique à la radio Top Congo. Et ces propos contre la ville, il déclare que la ville s'est endettée à l'auteur de 150 millions de dollars qui ne sont pas justifiés à ce jour et que toutes les régies financières de la ville sont à ce jour remplies de fausses pièces comptables. Ces graves propos mis à la place publique portent énormément atteinte à la ville de Kinshasa et fait perdre sa crédibilité auprès de l'opinion publique et auprès des différentes banques. C'est ainsi que nous estimons que la justice puisse être saisie de ces faits pour que son auteur puisse répondre et apporter des preuves de ces déclarations. Je crois que les droits tout prévus, il y a les immunités parlementaires, mais il y a aussi les mécanismes tendant à lever ces immunités. Je crois que la procédure devant le parquet général près la Cour de cassation pourrait aboutir aussi à la levée des immunités des 7 honorables pour qu'ils puissent justifier ces déclarations devant la justice. Parce qu'on dit qu'un mensonge 1000 fois répété devient vérité. Donc il a acquis l'habitude de passer devant les médias, de faire des déclarations et je crois que l'opinion est en train de croire à ce qu'il est en train de dire. Le moment est arrivé de lui donner cette opportunité avec les éléments à l'appui de le prouver devant la justice. Papi Kanga, chauffeur et garde-corps du défunt ministre des Transports et ancien cadre de Ensemble pour la République, Chérubin Okende, a été libéré ce mardi après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. Cette décision a été prise par le parquet de grande instance de la Gombe. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire. En amont dans le Haut-Tuélé, où le ministre provincial en charge des relations avec l'Assemblée provinciale a, au nom du gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga, pris part au siège de l'organe délibérant à Isiro à la cérémonie d'ouverture de la session budgétaire de septembre 2023. À l'occasion, le vice-président de cette institution a demandé au gouvernement provincial de déposer le projet d'édit budgétaire dans le délai pour permettre aux députés provinciaux d'examiner le document dans le délai. C'est en représentant personnel du gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga que le ministre provincial Norbert Mandana reçoit ses honneurs de la police avant de rejoindre la salle de plénière pour l'ouverture de cette session ordinaire de septembre 2023. Dans son allocution, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Tuélé, Jean-Faustin Tassilé, représentant son titulaire, commence par circonscrire le contexte de la cérémonie. La présente session est la dernière de cette législature, dont l'unique activité est l'analyse des projets d'édits contenant les budgets pour l'exercice 2024. J'estime que le gouvernement mettra tout en œuvre pour s'acquitter de ses devoirs constitutionnels afin de permettre à l'organe délibérant d'examiner les budgets de la province pour l'exercice 2024. À quelques mois de la fin de la mandature, l'organe délibérant recommande à l'exécutif provincial plus d'engagement en faveur de projets d'intérêt communautaire pour le bien-être de la population. Le regard de la population est braqué vers votre autorité pour l'amélioration des conditions de sa vie quotidienne. Une fois de plus, j'invite l'Assemblée de la population de Haut-Tuélé à se préparer à la victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un deuxième mandat. Classé parmi les provinces dynamiques de la RDC, le Haut-Tuélé doit son succès à la stabilité de ses institutions politiques, à l'accompagnement de sa population, ainsi qu'à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Là-bas, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a pris part à l'ouverture de la 7e édition du Salon pour le développement des villes Expo Béton. Il se tient à Kolwezi sous le thème Kolwezi-Lualaba, Eldorado du corridor sud de la République démocratique du Congo SADC. Pour cette édition, les organisateurs ont mis un accent particulier sur la formation professionnelle et l'apprentissage de métiers, d'où
la présence de la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, qui dans son intervention du haut de la tribune de ce prestigieux rendez-vous des opérateurs du secteur du bâtiment et travaux publics et a loué l'initiative, c'est une opportunité de mettre en œuvre avec le partenariat de l'ASBEL Expo Béton, non seulement le projet de mise en place de la Chambre nationale de métiers, mais aussi d'avoir le prémisse du répertoire opérationnel de métiers assorti au répertoire de métiers innovants. J'ai formé ici les vœux de voir ce salon permet aux participants d'y venir de plusieurs horizons, de discuter autour du développement des villes et de la construction des zones économiques spéciales, c'est en sigle, et de la formation professionnelle comme pilier essentiel permettant la mise en place d'une main-d'œuvre qualifiée, certifiée et capable de relever les défis inhérents à la problématique de construction faite dans le respect des normes. Plusieurs personnalités participent à cet événement. Parmi les discours qui ont marqué cette cérémonie d'ouverture, l'on note ceux du président de Expo Béton, Jean Bamanissa, le président provincial de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Dans le registre similaire, dans le Haut-Katanga, il s'est tenu à Lubumbashi la 7e édition du Salon des métiers et de la formation organisé par la Fédération des entreprises du Congo. L'Institut national de préparation professionnelle a été représenté par son directeur général adjoint Patrick Kayembe, venu booster les jeunes qui ont pris part au concours de compétences. Le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 5 et numéro 25 Uvira Baraka Namoya a été lancé le vendredi dernier. Ces travaux s'inscrivent dans le cahier de charge signé entre la communauté et la société Strategos Mining SA par l'entremise de son directeur général Cédric Matar. Ces travaux s'inscrivent dans les cadres du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 5 et R521 Uvira Baraka Namoya. Ils ont été lancés vendredi 29 septembre dernier à partir de Salamabila par les gouverneurs de la province de Maniema, financés par la société Strategos Mining SA. La réhabilitation de cette route longue des 400 km reliant Uvira à la mine de Namoya Mining est réalisée ici par l'entreprise La Générale des Services Continental, chapeauté par le directeur général Mouderwa Bahati Papi. Ce projet portant réhabilitation des routes dans cette partie du pays vise principalement à entreprendre des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5, spécifiquement sur les tronçons Uvira Baraka Lulimba dans la province du Sud Kivu, ainsi que sur les tronçons R521 Lulimba Salamabila à Namoya dans les Maniema. Notons que les principales interventions effectuées par la Société La Générale des Services Continental de Papi Mouderwa Bahati sont la préparation et réparation du sol, y compris les zones boueuses, mise en place d'une couche des bases interstabilisée, revêtement interbattu, compactage du sol, ainsi que la construction et la rénovation de certains ponts et l'installation de certains conduits de drainage. Précisons également que ces travaux de réhabilitation s'inscrivent dans un cahier des charges qui a été signé entre la communauté de la région bénéficiaire et la société Strategos Mining SA par l'entremise de son directeur général Cédric Matar. Sont concernés dans les cadres de ces contrats les écoles et structures de santé qui vont avoir un impact très positif sur la communauté. On repart là-bas où l'arrivée du chef de l'État est confirmée pour cette semaine, sauf changement de dernière minute. Dans une annonce faite ce 3 octobre, le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial a passé en revue l'évolution des préparatifs y afférents avant d'inviter tous les Lualabais à lui réserver un accueil chaleureux. Le siège provincial du parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, a eu du mal à contenir la foule. Convaincu de la vision de transformation positive du Lualaba imprimée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par l'entremise de Marie-Thérèse Masuka Saini, cadre des regroupements politiques AN, A24 et A25, était en ébullition pour ce grand rendez-vous. Un seul message est sorti de la bouche de la femme au grand cœur du Lualaba, à savoir réserver un accueil sans précédent aux premiers citoyens de la République et candidat désigné de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle prochaine.
Tous ont accepté avec joie de faire ce déplacement pour l'aéroport de Kolwezi le jour de l'arrivée du chef de l'État afin de prouver leur adhésion au développement vécu. Comme dans ses habitudes, sans se fatiguer, la fille aînée de l'Union sacrée de la nation s'est dirigée au quartier Golf Eastem pour rencontrer d'autres milliers de ses administrés rassemblés pour la cause. Difficile de retenir leurs sentiments de gratitude, ces lois l'abbé sont venus répondre à l'appel de celles qui améliorent au quotidien leurs conditions de vie. La femme numéro 1 du Lualaba a poursuivi avec la même action dans la salle Rejoice 2 au quartier Joli Site. Pleine comme un œuf, les filles et fils du Lualaba de ce coin s'étaient également réunis pour recevoir le message qui consiste à accueillir d'une manière exceptionnelle le visionnaire du peuple d'abord. Annoncé à Kolwezi, le décor est planté pour l'accueil du chef de l'État, Félix Antoine. Dans l'optique de relever le défi des érosions en RDC, l'entreprise Aaron Sefo Construct a déjà procédé aux travaux de l'avenue Lalou au quartier Bolikango dans la commune de Ngaliema, menacée par une tête d'érosion depuis un long moment, une réponse au SOS des habitants de cette commune. C'est lundi que Trésor Moutiki, président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom, a quitté Bukavu pour le territoire de Mwenga. Nous sommes là au Sud-Kivu où il va évaluer et lancer les travaux en faveur de la population. Avec près de 15 regroupements visités, il a vécu une fois de plus le calvaire des usagers sur la route nationale numéro 2 où le pont Zokwe s'est effondré, rendant difficile la mobilité des habitants. Comme arrêté dans son agenda, le PCA de la TMF a débuté son itinérance dans l'espace Boulega avec plus de proximité à la population. À chaque arrêt dans différentes chefferies, Trésor Moutiki Lutala a posé des actes de générosité pour assister ces Congolais au nom de sa fondation. Il les a exhortés à vivre dans la communauté et de refuser tout discours démagogique. Avant d'arriver à Kassika, le cortège des Trésors Moutiki s'est arrêté pendant plus de 3 heures devant ces spectacles désolants dont il a déjà fait plusieurs démarches sans succès. Visiblement, le pont Zokwe a cédé et plusieurs usagers ont passé nuit à la belle étoile. Ici sur la route nationale numéro 2, des motocyclistes et certains véhicules s'effrayent de chemin pour traverser sans succès. Trésor Moutiki, très touché, a promis son soutien pour réhabiliter cette infrastructure indispensable. En compagnie de sa suite, il a continué la mission d'évaluation des activités de sa fondation à la chefferie Louindi, notamment à Kassika et Kalama, où même les notabilités ont été contactées par les PCA de la TMF en vue de faire passer son message de l'unité des communautés dans le Sud Kivu en général et surtout dans les territoires de Mwenga. Et c'est tard dans la nuit que les habitants de Mwenga, très déterminés à soutenir Trésor Moutiki Lutala, ont accueilli leur digne fils avec des chants, l'accompagnant jusqu'à la salle paroissiale de Mwenga. Dans son allocution, Trésor Moutiki Lutala a remercié cette population pour leur détermination à soutenir les actions de sa fondation dans différents secteurs socio-économiques. Il les a exhortés à s'unir pour développer les territoires et de refuser tout discours des vendeurs d'illusions. Trésor Moutiki a exposé une fois de plus l'objectif poursuivi par sa fondation, celui de contribuer au développement de cette partie du pays. Discours du jeune leader ambitieux qui a requis un écho favorable au sein de la population de Mwenga. Après la tenue de la manifestation jeune célébrant le héros le samedi 30 septembre au stade Tata Raphaël, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, a fait un message de remerciement aux autorités et à la jeunesse congolaise pour l'accompagnement et la participation active à la réussite de cet événement. Chers jeunes, après la grande réussite de l'activité Jeunes célébrant les héros, ce 30 septembre dernier au stade Tata Raphaël, je viens vers vous dire grandement merci. Vous étiez tellement nombreux, mobilisés pour célébrer notre héros. Et nous l'avons fait. Je tiens également à dire merci
à toutes nos autorités qui ont répondu à cette grande messe de la jeunesse. La jeunesse s'était engagée à couronner notre héros, je cite son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir réussi à organiser le 9e jeu de la francophonie avec succès. Mais au-delà de ces jeux, plusieurs actions posées à l'endroit de la jeunesse congolaise. Ici, nous citons la gratuité de l'enseignement, les infrastructures sportives qui sont un acquis aujourd'hui pour la jeunesse. Pour tout cela, la jeunesse s'est engagée à soutenir cette vision et surtout cette volonté politique de voir le Grand Congo redorer son image. À toute la jeunesse RD congolaise, d'ici et d'ailleurs, nous vous disons un grand merci. Longo Nyanabino, et c'est la jeunesse qui a gagné. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Denis Mukwege a déposé sa candidature à la présidentielle ce mardi au bureau de réception et traitement de candidature situé au siège de la CENI. Moïse Katumbi devra par contre compléter les pièces originales de son dossier avant d'être enregistré. Papi Kanga, chauffeur et garde du corps de Chérubin Okende, a bénéficié d'une liberté provisoire. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. À l'occasion de l'arrivée du président de la République démocratique du Congo et chef de l'État à Kolwezi, la direction provinciale du Sahel Mapelo Alaba demande à tous les agents de sa juridiction de se mobiliser pour son accueil. Par ailleurs, elle demande à tous les opérateurs miniers et ou des carrières du secteur artisanal et à petite échelle, à savoir les coopératives, les négociants, les exploitants miniers artisanaux, les manutentionnaires et autres, de sensibiliser leurs membres respectifs et d'apprêter leurs insignes distinctifs, c'est-à-dire les pancartes, calicots et autres, afin de lui réserver un accueil chaleureux selon le programme qui vous sera communiqué par les autorités provinciales par la voie des ondes des quais fixés. Fait à Kolwezi, le 29 septembre 2023, le directeur provincial Niembo Kitungwa Georges.